Il y a 5 choses auxquelles les femmes pensent obsessionnellement tous les jours, chaque jour, sans exception. Et si tu comprends comment pirater ces obsessions, mon ami, tu peux devenir la drogue la plus puissante qu'elle n'ait jamais essayée de sa vie. Machiavel l'a découvert en observant les femmes les plus influentes des cours florentines, et ce qu'il a vu était si perturbant qu'il ne l'a jamais documenté publiquement. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quelles sont ces 5 obsessions et comment les transformer en addiction pure envers toi. 95% des hommes ne savent même pas que ces obsessions existent. C'est pour ça qu'ils vivent en suppliant des miettes d'attention. Toi, tu vas apprendre à devenir la seule chose à laquelle elle ne peut pas arrêter de penser. Et la 5e obsession, mon ami, celle-là est si létale qu'elle peut changer ta vie romantique pour toujours. Mais je dois te la garder pour la fin. Parce que si tu l'utilises sans comprendre les 4 autres d'abord, tu vas tout faire exploser à ta figure. Alors reste collé à cette vidéo. Parce que chaque seconde vaut de l'or pur. La première obsession est brutale et opère 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le cerveau féminin sans qu'elle le remarque consciemment. Les femmes sont obsédées par le fait de déchiffrer ton niveau de valeur sociale comparé aux autres hommes. Ce n'est pas de la superficialité. C'est un programme biologique qui tourne en arrière-plan depuis des millions d'années. Son cerveau se demande constamment, de tous les hommes disponibles, où s'insère celui-ci dans la hiérarchie? Et cette évaluation ne s'arrête jamais, mon ami. Jamais. Même dans les relations longues, même après des années, son système surveille si tu montes, te maintiens ou tombes dans cette échelle invisible. Laisse-moi t'expliquer la science derrière cela pour que tu comprennes pourquoi ça fonctionne si sauvagement bien quand tu le pirates. Dans le cerveau primitif féminin, il existe un mécanisme qui a été conçu durant toute l'évolution humaine pour une seule chose, assurer qu'elle finisse avec le meilleur homme possible à l'intérieur de son rang d'accès. Et comment détermine-t-elle qui est le meilleur? Par des signaux de statut, par comment les autres te traitent, par comment tu te comportes dans des situations sociales, par si les autres te respectent ou t'ignorent. Tout cela sont des signaux que son cerveau traite automatiquement sans y penser. Alors, comment transformes-tu cette obsession en addiction envers toi? Premièrement, tu dois démontrer une preuve sociale visible et cohérente. Et je ne parle pas de frimer de façon évidente. Je parle du fait que quand vous êtes ensemble, d'autres personnes te saluent avec respect. Que le serveur te reconnaisse et te traite bien. Que tu aies des histoires d'interaction où clairement les gens te valorisent. Chaque fois qu'elle voit les autres te respecter, son cerveau marque un point en ta faveur dans cette évaluation constante qui est en train de tourner. Deuxièmement, jamais. Et écoute bien ça, parce que c'est là que la majorité foire tout. Ne rabaisse jamais ton statut pour la faire se sentir à l'aise. Les hommes faibles se mettent constamment en dessous de la femme, pensant que cela la fait se sentir en sécurité. Ce que cela fait, c'est activer des alarmes dans son cerveau qui disent « Cet homme a une basse valeur et il le sait. J'ai besoin de réévaluer si j'ai fait le bon choix. » En revanche, les hommes qui maintiennent leur position, qui parlent de leur réussite sans s'excuser, qui occupent des espaces sans demander la permission, cela active le circuit opposé. Son cerveau dit « Cet homme a un statut réel. Mieux vaut que je m'accroche à lui avant qu'une autre ne l'attrape. » Troisièmement, et c'est critique, démontre une ambition visible. Ça ne doit pas être que tu sois déjà millionnaire. Ça doit être que tu es en train de construire quelque chose, que tu as une direction claire, que tu es en mouvement ascendant. Parce que son cerveau n'évalue pas seulement où tu es maintenant, il évalue ta trajectoire. Un homme qui stagne, peu importe son niveau actuel, active des signaux de danger. Un homme en ascension, même s'il débute, active des signaux d'opportunité. Et les femmes deviennent obsédées par les hommes qui représentent une opportunité future, pas seulement une réalité présente. Quatrièmement, utilise ce que j'appelle la validation de tiers stratégique. Quand tu lui racontes quelque chose que tu as réussi, ne le dis pas toi directement. Mentionne que quelqu'un d'autre a reconnu ta réussite. Au lieu de dire « j'ai conclu une affaire importante », dis « mon patron m'a félicité aujourd'hui parce que j'ai conclu ce projet qui durait depuis des mois. »
Tu vois la différence? La seconde version a une validation externe incorporée. Et cette validation externe est 10 fois plus puissante dans son cerveau que ton auto-validation parce qu'elle confirme que d'autres reconnaissent aussi ta valeur. Cinquièmement, contrôle le cadre dans les interactions sociales. Quand vous êtes ensemble, qu'il soit clair que c'est toi qui dirige les conversations, qui prend les décisions sur où aller, quoi faire. Non pas de façon dictatoriale, de façon naturelle. Parce que quand les autres voient que tu diriges et qu'elle te suit, son cerveau enregistre. Cet homme a un pouvoir social réel. Il ne fait pas que le feindre avec moi. Et cette observation la rend accro parce qu'elle confirme qu'elle a bien choisi selon les standards de la tribu. Si tu veux dominer cela une fois pour toutes, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient dans la deuxième obsession est encore plus puissant. Et crois-moi, c'est celle qui sépare les hommes qu'elles utilisent des hommes qu'elles poursuivent. La deuxième obsession est plus sombre et opère à un niveau que la plupart des femmes n'admettraient jamais à voix haute. Elles sont obsédées par le fait de sentir que d'autres hommes te désirent. Spécifiquement, d'autres femmes. Et je ne parle pas de jalousie simple. Je parle d'un mécanisme psychologique profond où ta valeur se multiplie exponentiellement quand elle perçoit que d'autres femmes te veulent aussi. C'est ce qu'en psychologie évolutive on appelle le copiage de choix de partenaires. Basiquement, les femmes utilisent les décisions d'autres femmes comme signal de qualité génétique. Si d'autres le veulent, il doit être bon. Si personne d'autre ne le veut, il y a probablement un défaut caché. Machiavel a observé cela dans les cours et a écrit sur comment les hommes les plus désirés n'étaient pas nécessairement les plus riches ou puissants. C'étaient ceux qui avaient toujours une attention féminine visible. Et cette attention créait un cycle où plus d'attention générait plus de désir, qui générait plus d'attention. C'était un effet boule de neige que les hommes intelligents apprenaient à cultiver stratégiquement. Alors, comment transformes-tu cette obsession en addiction envers toi? Premièrement, n'isole jamais socialement ta relation avec elle. Les hommes insécures essaient de maintenir leurs femmes loin d'autres contextes sociaux parce qu'ils craignent la compétition. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette stratégie tue l'attraction. En revanche, emmène-la dans des endroits où naturellement tu vas interagir avec d'autres femmes de façon décontractée et respectueuse. Qu'elle te voie parler avec la barista. Qu'elle voit comment d'autres femmes réagissent à ta présence. Chaque interaction positive qu'elle observe est du carburant pour son obsession. Deuxièmement, mentionne de façon naturelle mais pas exagérée quand d'autres femmes te cherchent professionnellement ou socialement. Si une collègue t'a demandé de l'aide pour un projet, mentionne-le. Si quelqu'un t'a écrit pour te demander quelque chose, mentionne-le décontracté. Pas avec l'intention de rendre jaloux, avec le naturel de quelqu'un pour qui l'attention féminine. Cette normalité communique l'abondance. Et l'abondance est magnétique parce qu'elle active sa peur de te perdre au profit de quelqu'un d'autre. Troisièmement, maintiens des amitiés féminines visibles, mais avec des limites claires. C'est un territoire dangereux si tu ne le gères pas bien. Mais quand tu le fais correctement, c'est explosif. Avoir des amis qui te respectent et avec qui tu as une histoire, lui démontre que d'autres femmes te valorisent suffisamment pour maintenir une connexion avec toi. Mais les limites claires lui montrent que tu es loyal et que ces relations ne menacent pas ce qu'elle a avec toi. Cette combinaison de désirabilité par d'autres plus loyauté envers elle est addictive comme peu de choses. Quatrièmement, travaille sur ton apparence physique de façon visible. Qu'elle te voie aller à la salle de sport. Qu'elle remarque quand tu achètes de nouveaux vêtements. Qu'elle perçoive que tu prends soin de toi, pas seulement pour elle, mais parce que tu as des standards propres. Parce que quand tu prends soin de ton apparence, non seulement tu as l'air mieux, tu es en train de communiquer que ça t'importe comment les autres te perçoivent, y compris d'autres femmes. Et ça active son système de surveillance. S'il a l'air bien, d'autres vont le remarquer. Mieux vaut que je marque mon territoire. Cinquièmement, et c'est dévastateur quand tu l'appliques bien, développe un charisme authentique. Apprends à raconter des histoires qui accrochent. Pratique de faire rire des groupes. Deviens quelqu'un qui naturellement attire l'attention dans des contextes sociaux.
Parce que quand elle te voit être le centre d'attention, et d'autres femmes clairement profiter de ton énergie, quelque chose de primitif s'allume en elle. Son cerveau dit « Cet homme est une ressource rare. Si je ne le garde pas prêt, quelqu'un d'autre va le prendre. » Quoi? Et cette sensation d'urgence se transforme en addiction pure. Maintenant, allons avec la troisième obsession. Et c'est là que nous commençons à entrer dans un territoire vraiment sombre. Les femmes sont obsédées par le fait de déchiffrer ton monde émotionnel sans que tu le leur révèles complètement. Elles veulent sentir qu'il y a des couches en toi qu'elles n'ont pas encore découvertes, qu'il y a de la profondeur dont elles vont devoir gagner l'accès. Parce que le cerveau humain est conçu pour être obsédé par les mystères non résolus. C'est pour ça que les séries te laissent avec des cliffhangers. C'est pour ça que les bons livres te maintiennent à te demander ce qui va se passer. Et c'est exactement pour ça que les hommes qui maintiennent un peu de mystère émotionnel sont infiniment plus addictifs que ceux qui déversent tout dès le jour 1. La plupart des hommes commettent une erreur fatale ici. Ils confondent intimité avec transparence totale immédiate. Ils pensent que s'ils racontent toute leur histoire, tout leur traumatisme, toute leur peur dans les premières semaines, ils sont en train de créer une connexion profonde. Ce qu'ils sont en train de créer, c'est de l'ennui. Parce qu'une fois qu'elle sent qu'elle te connaît déjà complètement, qu'il n'y a plus rien à découvrir, son cerveau cesse de libérer de la dopamine quand elle pense à toi. Et sans dopamine, il n'y a pas d'addiction. Alors comment pirates-tu cette obsession? Premièrement, partage ton monde interne par couches graduelles. Donne-lui accès à des parties superficielles au début, des histoires légères, des opinions sur des choses qui ne sont pas trop personnelles. Et seulement quand elle a démontré qu'elle peut gérer cette information avec respect, quand elle a prouvé sa loyauté, tu lui donnes accès à des couches plus profondes. Ce processus de révéler graduellement la maintient constamment à essayer d'arriver au niveau suivant. Et cette recherche est addictive. Deuxièmement, n'explique jamais complètement tes motivations ou décisions. Si tu décides de faire quelque chose, fais-le avec conviction, mais sans besoin de justifier chaque détail. Quand elle demande pourquoi tu as fait quelque chose, parfois une réponse simple comme « parce que je sentais que c'était juste » est plus puissante qu'une explication de 20 minutes. Cette économie de mots crée de l'espace pour que son esprit remplisse les vides. Et quand son esprit travaille activement pour te comprendre, elle pense à toi constamment. Troisièmement, maintiens quelques espaces qui sont seulement à toi. Des hobbies que tu pratiques seul. Des endroits où tu vas sans elle. Des pensées que tu ne partages pas immédiatement, non par cruauté, mais parce qu'un homme qui a une vie interne riche et privée est infiniment plus intéressant qu'un qui vit complètement en mode public. Et cette richesse interne non partagée est comme un aimant qui l'attire constamment à essayer d'explorer ce qu'il y a là. Quatrièmement, sois imprévisible dans ta disponibilité émotionnelle. Parfois tu es le type profond qui a des conversations philosophiques jusqu'à l'aube. D'autres fois tu es le type concentré qui est si absorbé dans sa mission qu'il a à peine de l'énergie pour la conversation profonde. Cette variation maintient son système nerveux activé parce qu'elle ne peut jamais catégoriser complètement quelle version de toi elle va trouver. Et l'impossibilité de te catégoriser complètement génère l'obsession. Et la quatrième obsession, que je vais combiner ici comme un combo nucléaire avec la cinquième, parce qu'elles sont interconnectées, a à voir avec son besoin primitif de ressentir une sécurité émotionnelle sans s'ennuyer. C'est un paradoxe brutal que peu d'hommes comprennent. Les femmes veulent de la stabilité, mais elles veulent aussi de l'excitation. Elles veulent savoir que tu es là, mais elles veulent aussi sentir qu'elles doivent te maintenir intéressé. Elles veulent de l'engagement, mais elles veulent aussi te poursuivre. Et si tu ne comprends pas comment balancer ces forces opposées, tu vas échouer dans l'un des deux extrêmes. Les hommes qui donnent trop de sécurité sans tension deviennent ennuyeux, prévisibles, le bon type qu'elle apprécie, mais qui ne l'allume plus. Les hommes qui donnent trop de tension sans sécurité deviennent épuisants, le type excitant, qui éventuellement est trop de chaos pour construire quelque chose de réel. Mais l'homme qui peut osciller entre les deux pôles, qui peut être le rocher solide et aussi le défi imprévisible, cet homme devient addictif parce qu'il satisfait les deux besoins simultanément. Alors, comment réussis-tu cet équilibre impossible?
Premièrement, établis des rituels de connexion qui soient cohérents, mais non négociables. Peut-être que c'est un jour spécifique de la semaine que vous passez toujours ensemble. Peut-être que c'est un appel nocturne quotidien. Quoi que tu choisisses, rends-le cohérent. Cette cohérence lui donne la sécurité dont son système nerveux a besoin. Elle lui dit « Cet homme est fiable, je peux baisser mes défenses avec lui. » Mais deuxièmement, et c'est là qu'est la magie, à l'intérieur de ces rituels cohérents, introduit une variation imprévisible. Peut-être que ce jour ensemble, parfois il est romantique et tranquille. D'autres fois il est aventureux et chaotique. Peut-être que cet appel nocturne, parfois il est profond. D'autres fois il est joueur. La structure est prévisible. Le contenu est variable. Et cette combinaison de sécurité structurelle plus excitation variable est la formule parfaite pour l'addiction. Troisièmement, utilise ce que j'appelle le retrait stratégique temporaire. De temps en temps, après des périodes de haute connexion, retire-toi subtilement. Ne disparais pas comme un fantôme. Réduis juste ta disponibilité émotionnelle pour un couple de jours. Sois un peu plus distant, un peu plus concentré sur tes affaires. Ce retrait temporaire après une proximité élevée crée un effet de rebond où elle commence à te chercher plus, parce que son cerveau détecte le changement et active son système d'attachement qui dit « Un moment, je suis en train de le perdre. J'ai besoin de reconnecter. » Quatrièmement, ne la laisse jamais sentir qu'elle t'a complètement assuré, même dans les relations longues. Maintiens un peu d'incertitude sur ton investissement total. Non pas à travers des menaces ou des jeux sales, mais à travers le fait de maintenir ta vie en mouvement constant. Qu'elle sente que si elle se détend trop, si elle arrête d'être sa meilleure version, tu pourrais réévaluer. Cette légère insécurité sur ton engagement permanent, quand elle est balancée avec des actions cohérentes de soins, crée une tension qui maintient la passion vivante. Dans les commentaires, je veux voir ton expérience avec ça. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon toi? A. Maintenir un peu de mystère émotionnel, même si elle demande plus d'ouverture. Ou B. Être complètement transparent pour construire une confiance totale. Écris A ou B et explique rapidement ton raisonnement. Nous allons voir ce qui gagne dans cette vidéo. Et maintenant, nous arrivons à la 5e obsession, la plus puissante de toutes. Et c'est celle qui peut véritablement changer ta vie pour toujours, si tu la comprends au niveau que je vais t'expliquer. Les femmes sont obsédées par le fait de sentir que tu es un homme en mission. Pas une mission abstraite, une mission réelle, tangible, qui existait avant elles, et qui va continuer avec ou sans elles. Parce que voici la vérité, que personne ne te dit « Mon ami, une femme ne veut pas être ta mission, elle veut se joindre à ta mission ». Il y a une différence brutale entre ces deux concepts que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Quand tu fais d'elle ta mission, quand ta vie commence à tourner autour du fait de la rendre heureuse, de la maintenir satisfaite, de t'assurer qu'elle ne parte jamais, tu viens d'activer son système de répulsion. Parce qu'au niveau biologique profond, elle n'a pas été conçue pour diriger. Elle a été conçue pour sélectionner le meilleur leader et se joindre à sa direction. Quand tu lui donnes le volant, faisant d'elle le centre de ton existence, son cerveau primitif entre en panique parce qu'il détecte que tu n'as pas de direction propre. Mais quand tu as une mission claire qui te consume, qui te passionne, qui te fait te lever tôt et travailler jusqu'à tard, qui te donne un but indépendant de n'importe quelle relation, tu actives quelque chose de complètement différent en elle. Son cerveau dit « Cet homme est en train de construire quelque chose de plus grand qu'une relation. Si je veux faire partie de sa vie, je dois lui ajouter de la valeur, pas seulement en extraire. » Et cette inversion des rôles, où elle travaille pour se maintenir pertinente dans ta vie, au lieu de toi travaillant pour la maintenir heureuse, est la base de l'addiction véritable. Machiavel l'a vu dans les cours. Les hommes que les femmes les plus puissantes poursuivaient obsessionnellement étaient ceux qui étaient si concentrés sur leurs ambitions politiques, militaires ou artistiques que les relations romantiques étaient secondaires dans leur hiérarchie de priorité. Et cette secondarité, paradoxalement, les rendait primaires dans l'esprit des femmes.
parce que le cerveau féminin valorise plus ce qu'il doit concourir pour obtenir. Alors, comment transformes-tu cette obsession en l'addiction la plus puissante qu'une femme puisse avoir envers toi? Premièrement, identifie ta mission réelle. Pas quelque chose que tu inventes pour l'impressionner, quelque chose qui t'importerait authentiquement si tu étais seul sur une île déserte. Ça peut être construire un business, ça peut être maîtriser un art, ça peut être créer un impact social. Peu importe, mais ça doit être réel. Ça doit être si important pour toi que tu serais prêt à sacrifier confort, temps et même relations si elles ne sont pas alignées avec cette mission. Deuxièmement, communique cette mission constamment à travers tes actions, pas tes mots. Qu'elle te voie travailler là-dessus quand d'autres se reposent. Qu'elle te voie prendre des décisions difficiles qui protègent cette mission même quand c'est inconfortable. Qu'elle sente que ton attention est une ressource limitée parce que la majeure partie est investie à construire quelque chose de grand. Chaque fois qu'elle observe ce comportement, son respect grandit. Et le respect est le carburant qui maintient l'attraction vivante à long terme. Troisièmement, invite-la à se joindre à ta mission, mais seulement de façon qui ajoute réellement de la valeur. N'invente pas de rôle artificiel pour la faire se sentir incluse. Si elle peut contribuer authentiquement, permets-lui. Si elle ne peut pas, laisse-lui clair que son rôle est de soutenir depuis l'extérieur. Certains hommes ont peur de faire ça parce qu'ils pensent que la femme va s'offenser. L'opposé est vrai. Les femmes respectent les hommes qui protègent l'intégrité de leur travail et ne le diluent pas par sentiment. Quatrièmement, ne laisse jamais la relation devenir ta réussite principale. Même quand les choses vont incroyablement bien avec elle, continue de poursuivre des objectifs dans d'autres domaines. Continue de chercher à grandir professionnellement. Continue de travailler sur ton physique. Continue d'étendre tes compétences. Parce que le jour où elle sent que tu n'as plus rien d'autre à conquérir, excepté la maintenir heureuse, ce jour-là, tu commences à perdre son respect. Et sans respect, l'attraction meurt lentement, peu importe combien d'amour il y a. Cinquièmement, et c'est le plus difficile mais le plus puissant, tu dois être authentiquement prêt à perdre la relation si elle interfère avec ta mission. Pas comme une menace, comme une réalité interne. S'il arrive un point où tu dois choisir entre compromettre ta direction ou perdre la relation, tu dois être prêt à lâcher la relation, parce que cette disposition, cette liberté interne, de ne pas être attaché à aucune femme, peu importe combien tu l'aimes, est ce qui génère le niveau le plus profond d'addiction, parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas te contrôler avec des menaces de partir, que sa présence est un cadeau que tu acceptes, pas un besoin qui te consume. Maintenant, laisse-moi résumer rapidement les 5 obsessions, avant de te donner le disclaimer final. Première, elles sont obsédées par le fait de déchiffrer ta valeur sociale. Démontre statut, ambition, leadership social. Seconde, elles ont besoin de sentir que d'autres femmes te désirent. Maintiens une preuve sociale visible, un charisme cultivé, des amitiés féminines avec limite. Troisième, elles veulent explorer ton monde émotionnel sans accès total immédiat. Révèle par couche. Maintiens le mystère. Protège ton espace interne. Quatrième, elles ont besoin de sécurité, plus excitation simultanée, structure cohérente avec contenu variable, retrait stratégique, après haute connexion. Et cinquième, la plus puissante, elles sont obsédées par les hommes en mission. Aie une direction claire, priorise ton but, invite-la à se joindre sans faire d'elle le centre. Et maintenant le disclaimer moral que je dois te donner, parce que cette connaissance est une arme à double tranchant. Mon ami, tout ce que je viens de t'enseigner fonctionne parce que c'est basé sur une psychologie évolutive réelle, sur comment le cerveau féminin a été conçu durant des millions d'années. Mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu peux utiliser cette connaissance pour manipuler et utiliser les femmes comme des objets jetables. Ou tu peux l'utiliser pour devenir un homme si solide, si précieux, si intègre, que tu attires naturellement des femmes de haute qualité et construis des relations réelles avec elles. Ma recommandation est que tu utilises cela pour t'élever d'abord. Construis cette mission authentique. Développe cette valeur sociale réelle. Cultive cette profondeur émotionnelle authentique. Et quand tu le feras,
Ces techniques ne vont pas être de la manipulation. Elles vont être l'expression naturelle de qui tu es. Et les femmes que tu attireras vont être du calibre que mérite un homme de ce niveau. Ne les utilise pas pour nourrir ton ego brisé. Utilise-les pour construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Si cette vidéo t'a fait exploser la tête, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Mets un like, abonne-toi, active la cloche, parce que le contenu qui vient est encore plus brutal. Et dans la prochaine vidéo, je vais te révéler les signes microscopiques qu'une femme envoie quand elle pense déjà à te remplacer, et comment inverser cette situation avant qu'elle ne soit irréversible. C'est une connaissance qui peut te sauver de perdre la femme correcte par des erreurs que tu ne savais même pas que tu commettais. On se voit dans la prochaine, mon ami. Et rappelle-toi, un homme avec une mission claire attire. Un homme sans direction supplie. Tu décides lequel tu vas être. Il existe un mensonge si grand, si répété, si accepté socialement, que la plupart des hommes le croient sans le remettre en question. Ce mensonge dit que les femmes veulent un homme sensible, communicatif, émotionnellement disponible, qui les traite comme des égales, à tout moment. Et oui, c'est ce qu'elles diront en public, c'est ce qu'elles répondront dans les sondages, c'est ce que leurs amis applaudiront quand elles le diront. Mais ce que leur corps répondent, ce que leurs actions révèlent, ce qu'elles choisissent encore et encore quand personne ne regarde, raconte une histoire complètement différente. Ce que tu es sur le point de découvrir va te mettre mal à l'aise, parce que je vais te révéler ce que les femmes désirent réellement, au niveau biologique, psychologique et émotionnel profond, les désirs qu'elles ne verbaliseront jamais, parce qu'ils violeraient le récit socialement acceptable de ce qu'elles sont censées vouloir. Et une fois que tu comprendras cette vérité, une fois que tu verras avec une clarté brutale la différence entre ce qu'elles disent et ce à quoi elles répondent, tu ne prendras plus jamais conseil romantique de ce que les femmes disent vouloir. Ce n'est pas pour les hommes qui ont besoin qu'on leur dise des mensonges réconfortants, c'est pour les hommes qui peuvent gérer la vérité crue sans se mettre sur la défensive. Pour les hommes qui comprennent que l'attraction n'est pas une démocratie, c'est de la biologie. Et la biologie se fiche de ton opinion politique sur l'égalité. Ce qui lui importe, c'est la survie, la reproduction et la transmission de gènes forts à la prochaine génération. Donc si tu préfères vivre dans le fantasme, ce n'est pas ta place. Mais si tu veux comprendre comment fonctionne réellement le désir féminin derrière toutes les couches de civilisation, reste jusqu'à la fin. La première chose que toute femme désire en secret, mais ne demandera jamais directement, est la dominance calibrée. Et voici le point crucial que la plupart interprètent mal. La dominance ne signifie pas être agressif. Ça ne signifie pas crier, désordre. Ça ne signifie pas être contrôlant ou abusif. C'est une caricature de dominance qui n'attire que des femmes abîmées. La dominance réelle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus puissante. La dominance calibrée signifie que tu établis le cadre de l'interaction sans l'annoncer. Cela signifie que quand vous êtes ensemble, tu émerges naturellement comme celui qui prend des décisions sans demander la permission pour chaque chose. Cela signifie que ton énergie est si solide, si centrée, qu'elle se détend en ta présence, parce qu'elle sent que quelqu'un est finalement en train de piloter l'avion. Et son système nerveux, qui évolutivement est conçu pour répondre à des signaux de force masculine, s'active de manière qu'elle ne peut même pas expliquer consciemment. Laisse-moi te donner un exemple concret. Vous êtes en train de décider où dîner. L'homme moyen demande « Où veux-tu aller ?» Elle dit « Je ne sais pas, n'importe où. » Il insiste « Non, sérieusement, décide-toi. » Et il tombe dans cette danse pathétique où aucun ne décide rien. C'est une absence de leadership. Et elle le ressent comme de la faiblesse, bien qu'elle ne le dira jamais ainsi. L'homme qui comprend la dominance calibrée fait quelque chose de différent.
Il lui dit « Je connais un endroit parfait pour ce soir. Ça va te plaire. » Et ils y vont. Ils ne demandent pas la permission. Ils dirigent. Maintenant, si elle a authentiquement une raison forte pour ne pas aller là-bas, des allergies ou quelque chose de légitime, il écoute et ajuste. Mais il ne commence pas depuis un lieu d'indécision, en suppliant pour son approbation dans chaque petite chose. Qu'est-ce que cela communique? Que tu es capable de prendre le contrôle, que tu as ton propre critère, que tu n'as pas besoin de validation féminine pour chaque décision que tu prends. Et bien qu'elle ne verbalisera jamais que ça l'excite, sa réponse émotionnelle et physique te racontera une histoire différente. Elle se détend, elle rit plus, elle s'incline vers toi, parce qu'elle est enfin avec un homme qui agit comme un homme, pas comme un comité démocratique. La deuxième chose qu'elle désire en secret est la polarisation émotionnelle. Et ceci va complètement contre le conseil moderne d'être toujours stable, toujours prévisible, toujours le même. Ce conseil crée des relations mortes où les deux sont confortables, mais jamais réellement vivants. Les femmes, bien qu'elles ne l'admettront jamais parce qu'elles savent que ça sonne mal, ont besoin de ressentir des émotions intenses. Elles ont besoin des hauts et des bas. Elles ont besoin des montagnes russes. Je ne parle pas d'être bipolaire ou émotionnellement instable. Je parle de ne pas avoir peur de créer de la tension, de la défier, de ne pas être toujours d'accord, d'avoir ta propre opinion forte même quand elle heurte la sienne. L'homme qui ne crée jamais de friction, qui cherche toujours l'harmonie, qui évite tout conflit. Cet homme est ennuyeux à un niveau viscéral. Pense-y depuis une perspective évolutive. Durant des millions d'années, les femmes qui se sont accouplées avec des hommes capables de générer des émotions intenses, des hommes qui pouvaient être tant des protecteurs féroces que des amants passionnés, ont eu plus de succès reproductif. Parce que ces hommes pouvaient défendre des ressources, pouvaient être en compétition avec d'autres hommes, pouvaient survivre dans des environnements hostiles. L'homme émotionnellement plat, celui qui ne s'altérait jamais, ne se passionnait jamais, ne montrait jamais d'intensité, cet homme mourrait probablement le premier quand arrivèrent les problèmes réels. Alors sa biologie répond à l'intensité émotionnelle. Quand tu la défies intellectuellement et qu'elle s'énerve, mais ensuite rit. Quand vous avez une discussion réelle où les deux expriment un désaccord et ensuite le résolvent. Quand tu alternes entre des moments de proximité profonde et des moments où tu es concentré sur ta mission et qu'elle doit t'attendre. Ces hauts et bas créent une addiction chimique, créent de la dopamine, créent la sensation d'être vivante que l'homme prévisible ne pourra jamais donner. La troisième chose qu'elles désirent mais ne verbaliseront jamais est la présélection sociale. Cela signifie qu'elles veulent l'homme que d'autres femmes veulent aussi. Et je sais que ça sonne superficiel et compétitif, mais c'est une réalité biologique pure. Les femmes utilisent d'autres femmes comme filtre de qualité. Si d'autres hommes t'ignorent et d'autres femmes t'ignorent, elles assument inconsciemment qu'il y a quelque chose de défectueux en toi qu'ils ont détecté. Mais si elles voient que d'autres femmes répondent positivement à toi, qu'elles apprécient ta compagnie, qu'elles rient de tes blagues, son intérêt se multiplie automatiquement. Cela ne signifie pas que tu doives être un coureur de jupons ou frimer de tes conquêtes. Cela signifie que tu as besoin d'avoir une vie sociale réelle, où des femmes font partie de ton cercle naturellement. Quand tu sors avec elles, et qu'une serveuse ou barista est amicale avec toi, quand tes amis te saluent avec une affection authentique, quand elles voient que d'autres femmes apprécient ton énergie, ça te valide de manière que 1000 mots de toi ne pourraient jamais. Machiavel comprenait que la réputation d'un prince parmi d'autres princes déterminait son pouvoir réel plus que ses qualités internes. Avec les femmes, c'est pareil. Ta valeur perçue parmi d'autres femmes détermine ton attractivité pour elles, plus que tes qualités objectives. C'est injuste, c'est compétitif, c'est inconfortable à admettre, mais c'est vrai. Et l'homme qui ignore cette vérité, parce qu'elle lui paraît politiquement incorrecte, continuera de perdre face à l'homme qui la comprend et l'utilise. La quatrième chose qu'elles désirent secrètement est le défi constant. Elles ne veulent pas de l'homme qui est d'accord avec tout.
Elles ne veulent pas de l'homme qui les met sur un piédestal. Elles ne veulent pas de l'homme qui agit comme si elles étaient parfaites. C'est ennuyeux. Et, en plus, c'est un mensonge évident. Elles veulent l'homme qui les voit complètement, incluant leurs défauts et les défis d'être de meilleures versions d'elles-mêmes. Quand elle dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord, l'homme moyen acquiesce et change de sujet pour éviter le conflit. L'homme qui comprend le jeu réel dit « Je ne suis pas d'accord avec ça, et voici pourquoi ». Et ensuite, il présente son argument avec respect, mais sans s'excuser d'avoir une opinion différente. Ce moment de friction intellectuelle, quand il est bien exécuté, crée plus d'attraction que 100 compliments vides. Ou quand elle agit en dessous de son potentiel, quand elle est la version paresseuse ou négative d'elle-même, l'homme moyen la dorlote et lui dit que c'est bien. L'homme qui comprend le jeu réel lui dit quelque chose comme « Je sais que tu es capable de plus que ça. Qu'est-ce qui se passe réellement ?» Ce défi, ce refus d'accepter sa version médiocre, communique quelque chose de puissant. Que tu la vois comme capable de grandeur, pas comme une victime qui a besoin d'être sauvée. Voici la question à laquelle je veux que tu répondes dans les commentaires. Qu'est-ce qui génère le plus d'attraction authentique à long terme selon toi? A. Être l'homme qui est toujours d'accord et soutient inconditionnellement tout ce qu'elle fait. Ou B. Être l'homme qui la défie quand c'est nécessaire et maintient ses propres standards. Écris A ou B dans les commentaires et explique ton raisonnement. Je veux voir quelle perspective domine dans cette vidéo. Pendant que tu penses à ça, passons à la 5e chose qu'elles désirent en secret. Un but masculin indépendant. Cela signifie qu'elles veulent l'homme qui a une mission dans la vie qui est plus grande que la relation elle-même. Et je sais que cela contredit tout le romantisme des films où l'amour est la chose la plus importante. Mais la vérité est que les femmes perdent le respect pour l'homme qui les transforme en son projet principal. Quand toute ton identité, toute ton énergie, toute ta raison d'exister se centre sur le fait de la rendre heureuse elle, quelque chose à l'intérieur d'elle s'éteint. Parce que biologiquement, elle cherche l'homme qui est en train de construire quelque chose de significatif dans le monde. L'homme avec un but irradie une énergie complètement différente de l'homme dont le seul but est d'obtenir l'approbation féminine. Pense aux hommes que les femmes poursuivent historiquement. Des artistes absorbés dans leur art, des entrepreneurs construisant des empires, des athlètes perfectionnant leur discipline, des scientifiques résolvant des problèmes complexes. Qu'ont-ils en commun? Que leur passion principale n'est pas une femme spécifique. Leur passion est leur œuvre, et les femmes gravitent vers cette énergie de but parce qu'elles veulent faire partie de quelque chose de plus grand, pas être le centre autour duquel tourne un homme sans direction propre. Alors, ton travail n'est pas seulement d'avoir une femme dans ta vie. Ton travail est de construire une vie si intéressante, si dirigée, si pleine de buts, qu'elle veuille faire partie de cette construction. Et quand occasionnellement ta mission requiert que tu lui donnes moins d'attention, au lieu de le ressentir mal, elle le respecte, parce qu'elle est enfin avec un homme qui comprend que sa valeur ne vient pas de l'approbation féminine, mais de ce qu'il est en train de construire dans le monde. La 6e chose qu'elles désirent, mais n'admettront jamais, est la capacité de t'éloigner. Elles veulent l'homme qu'elles aiment, mais dont elles n'ont pas besoin désespérément. Elles veulent l'homme qui est avec elles par choix conscient, pas par peur d'être seule. Elles veulent l'homme qui, si demain les choses se terminaient, serait détruit émotionnellement pour un temps, mais irait bien finalement parce qu'il a une vie complète au-delà de la relation. Cette capacité de t'éloigner, pas comme une menace, mais comme une réalité authentique, change complètement la dynamique de pouvoir. Quand elle sait que tu es capable de partir, si on ne te traite pas avec respect, quand elle a vu la preuve que tu as des limites non négociables, elle traite la relation avec un soin qu'elle ne donnerait jamais à quelqu'un qu'elle perçoit comme piégé. Machiavel observait que la peur des conséquences maintient les hommes honnêtes plus efficacement que l'amour de la vertu. Dans les relations, la connaissance que tu peux le perdre maintient les personnes à investir plus efficacement que la sécurité qu'il sera toujours là. C'est sombre, mais c'est vrai. La femme qui sait que tu es capable de partir, si elle franchit certaines lignes, ne franchit simplement pas ces lignes.
Tandis que la femme qui sait que tu ne partiras jamais peu importe quoi, testera finalement ses limites jusqu'à ce qu'il ne reste rien. La septième chose est la protection sélective, pas la protection constante. C'est subtil, mais crucial. Elles ne veulent pas de l'homme qui les traite comme de la porcelaine fragile, qui se brisera à la moindre adversité. C'est infantilisant. Mais oui, elles veulent l'homme qui, quand ça importe vraiment, quand il y a une menace réelle, se transforme en mur infranchissable entre elles et le danger. La différence est dans le calibrage. L'homme qui saute pour résoudre chaque petit problème qu'elle affronte la traite comme incapable. Mais l'homme qui la laisse gérer ses propres problèmes quotidiens et n'intervient que quand la situation requiert authentiquement sa force, cet homme communique du respect pour sa capacité tout en maintenant son rôle de protecteur quand ça importe vraiment. Quand vous êtes dans une situation sociale inconfortable et que quelqu'un lui manque de respect, elle ne veut pas que tu sautes pour te battre immédiatement. Mais oui, elle veut voir que ton énergie a changé, que tu es prêt à escalader si nécessaire, que tu ne vas pas permettre qu'on la maltraite. Cette contention de force, cette violence potentielle que tu contrôles, mais qui pourrait se libérer si la situation le requiert, est incroyablement attirante au niveau primitif. Parce que durant des millions d'années, les femmes qui ont choisi des hommes incapables de violence quand elle était nécessaire ont fini violées, volées ou mortes avec leurs enfants. Alors, sa biologie cherche l'homme dangereux qui choisit d'être gentil, pas l'homme gentil par incapacité d'être dangereux. Il y a une différence énorme entre l'homme qui est pacifique parce qu'il est faible et l'homme qui est pacifique parce qu'il est fort, mais choisit la contention. La huitième chose qu'elle désire secrètement est la vulnérabilité stratégique, pas la vulnérabilité constante. Le conseil moderne dit aux hommes de s'ouvrir émotionnellement tout le temps, de pleurer librement, de partager chaque insécurité. Et ce conseil détruit l'attraction parce qu'il transforme l'homme en une autre source de drame émotionnel dans la vie d'elle, au lieu d'être un rocher de stabilité. Mais la vulnérabilité stratégique est différente. C'est quand, occasionnellement, dans des moments spécifiques d'intimité profonde, tu baisses la garde et lui montres une partie de toi qui est authentiquement vulnérable. Une lutte interne, une peur réelle, une blessure du passé. Et ensuite, après ce moment de connexion profonde, tu reviens à ta force normale. Ce contraste entre force constante et vulnérabilité occasionnelle est dévastateur d'attirance, parce qu'il lui montre que tu es humain, que tu as de la profondeur émotionnelle, que tu lui fais assez confiance pour montrer cette partie. Mais tu ne te noies pas dans la vulnérabilité. Tu ne deviens pas un projet de sauvetage émotionnel. Tu as simplement laissé qu'elle voie derrière le rideau pour un moment. Et ensuite, tu es redevenu l'homme fort qu'elle a besoin que tu sois la plupart du temps. Machiavel conseillait au prince de se montrer pieux quand c'était avantageux, mais de ne jamais être si pieux que les autres puissent en profiter. Avec la vulnérabilité, c'est pareil. Montre-la quand elle crée une connexion authentique, mais jamais tant qu'elle perde le respect pour ta force fondamentale. L'équilibre est un art, pas une science. La neuvième chose est le risque contrôlé. Elles veulent l'homme qui vit sur le bord, entre sécurité et aventure. Elles ne veulent pas de l'homme complètement sûr et prévisible qui ne prend jamais de risques. Mais elles ne veulent pas non plus de l'homme stupidement imprudent qui risque tout sans raison. Elles veulent l'homme qui calcule, qui prend des risques intelligents, qui pousse les limites, mais avec stratégie. Quand tu proposes de faire quelque chose légèrement hors de sa zone de confort, quelque chose d'aventureux mais pas dangereux, tu es en train d'activer son besoin de nouveauté et d'émotion. Quand tu prends des décisions professionnelles ou personnelles qui ont un risque mais aussi une récompense potentielle, tu es en train de démontrer que tu n'es pas esclave de la peur. Et cette énergie d'homme qui vit activement au lieu de survivre passivement est magnétique. La dixième et dernière chose qu'elles désirent mais ne verbaliseront jamais est le jugement masculin décisif. Elles veulent l'homme qui peut regarder une situation complexe, traiter l'information et prendre une décision claire, sans avoir besoin de la validation de 100 personnes d'abord. Elles veulent l'homme dont elles font plus confiance au jugement qu'à leur propre jugement dans certains domaines. Et je sais que ça sonne politiquement incorrect, mais observe le comportement réel. Quand elle est authentiquement confuse sur une décision importante, quand elle demande ton opinion, elle ne cherche pas
à ce que tu lui dises ce qu'elle veut entendre. Elle cherche ta perspective réelle, ton jugement honnête, ta capacité à voir des angles qu'elle n'a pas vus. Et quand tu donnes cette perspective avec clarté et conviction, sans t'excuser d'avoir une opinion forte, quelque chose en elle se détend. Parce qu'elle est enfin avec quelqu'un qui peut couper à travers la confusion et voir avec clarté. Cela ne signifie pas que tu prends toutes les décisions pour elle. Cela signifie que quand elle te demande un conseil authentique, tu le donnes sans l'adoucir, sans dire seulement ce que tu penses qu'elle veut entendre. Tu lui donnes ta vérité. Et si elle est en désaccord, c'est son droit, mais elle respecte que tu aies eu la colonne vertébrale pour donner une opinion réelle, au lieu d'un reflet lâche de ce que tu espérais qu'elle voudrait entendre. Maintenant, voici la vérité inconfortable qui englobe tout ça. Aucun de ces désirs secrets n'est socialement acceptable pour qu'une femme l'admette en public. Si tu leur demandes directement, elles diront qu'elles veulent l'égalité totale, qu'elles n'ont pas besoin de protection, qu'elles se fichent de la présélection, qu'elles valorisent la sensibilité plus que la force. Et consciemment, elles croient ces mots. Mais inconsciemment, biologiquement, leur attraction répond aux principes que nous venons de couvrir. Et c'est là que les hommes intelligents se séparent des moyens. Les hommes moyens prennent les mots des femmes littéralement, et ensuite sont confus quand agir selon ces mots ne génère pas d'attraction. Les hommes intelligents observent des modèles de comportement, étudient à quoi elles répondent réellement, ignorent les mots socialement corrects et opèrent selon la réalité observée. Machiavel a écrit que les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains. Parce que tous peuvent voir, mais peu peuvent sentir. Tous peuvent écouter ce que les femmes disent vouloir, mais peu d'hommes observent réellement à quoi répondent leur corps, leurs émotions, leurs actions. Et cette capacité de voir au-delà des mots vers la vérité du comportement est ce qui sépare l'homme avec un succès réel avec les femmes de l'homme perpétuellement confus. Alors que fais-tu de cette information? Premièrement, arrête de demander des conseils sur ce que les femmes veulent aux femmes, parce qu'elles te donneront la réponse socialement correcte, pas la biologiquement honnête. Deuxièmement, commence à observer des modèles. Observe quel type d'homme les femmes choisissent réellement quand personne n'est en train de juger. Observe à quel comportement elles répondent avec une attraction authentique, contre quel comportement elles applaudissent, mais ne génèrent pas de désir réel. Et troisièmement, plus important que tout, arrête d'essayer d'être l'homme parfait, selon des standards irréels. Deviens l'homme que tu es honnêtement, mais dans ta version la plus développée. Un homme avec un but réel, avec une force calibrée, avec une capacité de leadership, avec une intensité émotionnelle, avec une vulnérabilité stratégique, avec des standards clairs, avec la capacité de t'éloigner quand c'est nécessaire. Cet homme n'a pas à feindre quoi que ce soit. Il est simplement, et son authenticité puissante est ce qui génère une attraction réelle et durable. Parce qu'à la fin, tout ça n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. C'est aligner qui tu es avec ce qui fonctionne réellement, au lieu d'avec ce qu'on t'a dit qui devrait fonctionner. C'est un développement authentique vers une masculinité efficace, pas une performance de ce que tu crois que tu devrais être. Et quand tu réussis cet alignement, quand tu deviens réellement cet homme, tu ne feins pas des comportements. Tu exprimes une nature développée. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 10 désirs secrets t'a le plus surpris? Lequel as-tu vu confirmé dans tes propres expériences? Parce que la discussion réelle se produit quand des hommes honnêtes partagent des observations sans filtre. Et si tu as le courage d'admettre ce que tu as vu fonctionner contre ce qu'on t'a dit qui devrait fonctionner, cette honnêteté peut aider d'autres hommes qui sont là où tu as été, mon ami.